cette publication, mais également des conférences comme ce soir, ici même à l'Institut Camões, sont une bonne chose. Car ces événements permettent de montrer autre chose de la communauté portugaise. De donner encore une fois une visibilité à notre communauté, mais de manière positive. Les questionnements autour de notre communauté abordent souvent des problématiques plus ou moins tendues, que ce soit dans les débats publics ou dans la recherche. Il s'agit toujours de notre devenir incertain au sein de la société luxembourgeoise, de notre intégration, des difficultés liées à notre scolarisation dans le système scolaire, l'emploi des langues ou encore le déterminisme socio-professionnel et scolaire auquel nous serions voués. Ce sont d'ailleurs aussi des sujets que j'ai abordés dans mon travail. À savoir que nous sommes également des acteurs actifs dans la société luxembourgeoise et que nous pouvons placer notre parole et revendiquer en quelque sorte notre présence ici. Et bien sûr à la manière et à la portée de chacun. La communauté portugaise a fait de grandes choses pour et dans la société luxembourgeoise. Elle s'est investie dans le pays. Donc quand j'ai écrit ce mémoire, je ne voulais pas forcément prendre la parole moi-même, mais je crois que je voulais davantage donner la parole. Raconter l'histoire de certains Portugais, le parcours difficile qu'est celui d'un immigré, pour revenir en quelque sorte sur mon histoire qui est celle des enfants des immigrés. Et dépasser un certain stéréotypage dont la communauté portugaise fait souvent l'objet. Donc, dans un pays qui a 3 langues officielles et qui compte en 2013 une population migrante de 44,5% avec 88 200 Portugais, sur une population totale de 537 000 habitants, de mon point de vue, parler du Luxembourg et des Portugais au travers d'un regard sociolinguistique était important et relevant. Alors, dans mon analyse, si concernant la première génération, j'ai parlé de marginalisation, c'était pour mettre en avant les difficultés que la première génération a rencontrées pour s'intégrer dans la société luxembourgeoise. Déjà en commençant par le contact, les relations avec la communauté luxembourgeoise. Je pense que la langue a été un facteur central, à savoir que les Portugais n'ont pour la grande partie pas appris le luxembourgeois. Mais il y a également le fait que, comme j'ai décrit dans mon travail, la vie des Portugais qui peut être décrite comme une vie de travail, qui a été un va-et-vient continuel entre la maison et le travail. Alors, comme nous le savons aujourd'hui, le séjour s'est prolongé pour beaucoup de Portugais, ils ne sont pas partis comme ils pensaient. Et l'on remarque un attachement au Luxembourg et un investissement tant matériel qu'affectif dans le pays. Les Portugais se sentent bien au Luxembourg, ils y ont construit leur vie et c'est ici que sont leurs repères. Au moment quand ils quittaient le Portugal, ils quittaient leur famille. Aujourd'hui, en quittant le Luxembourg, ils quittent leurs enfants, leurs petits-enfants. Car les enfants bénéficient d'un apprentissage scolaire des 3 langues, et cette scolarisation permet également un rapprochement plus facile entre les deux communautés. Et il en ressort que le luxembourgeois est systématiquement pratiqué entre les membres de la 2e génération. Outre le fait que le luxembourgeois est systématiquement pratiqué dans tous les espaces sociaux, donc entre amis, à l'école et au travail. Le luxembourgeois devient en quelque sorte la langue du compromis et de la cohésion familiale. Parce qu'en parlant luxembourgeois, aucun membre de la famille n'est exclu des échanges, et il n'y a pas cet échange asymétrique où l'un serait exclu, et donc ça deviendrait la langue du compromis. Alors ce que j'aimerais retenir, c'est que oui, il y a une meilleure intégration de la communauté portugaise au Luxembourg, et cela apporte à des changements dans les représentations et dans les attitudes. Alors que les résultats de mon enquête pointent sur les risques d'une assimilation possible, il suggère également un modèle d'intégration admettant une identité culturelle composite. Et c'est vers cela que nous devons aller. Valoriser le métissage, la construction des identités plurielles. Dépasser cette idéologie, un État, une nation, une langue, une appartenance. Je pense que le Luxembourg peut servir d'exemple déjà par le fait qu'il n'y a pas qu'une langue ici. Il y a 3 langues officielles. Donc on a déjà les cartes en main. Je pense que s'il faut redéfinir cette problématique d'intégration et de transmission, la réponse est là. Et je retiendrai le fait qu'il est important de retenir la part de responsabilité des générations précédentes en ce qui concerne le maintien des origines, afin que l'insertion de la communauté portugaise ne soit pas forcément synonyme de perte de l'héritage culturel. Mais il y a également une part de responsabilité dans l'accueil qui est fait aux communautés migrantes, à savoir si les ressources culturelles et linguistiques sont valorisées et légitimées. Un travail intéressant est notamment à faire dans le contexte scolaire, accorder une place à ces cultures, car elles sont une richesse pour l'école, l'ouverture des enfants et le pays. Le métissage n'est pas un affaiblissement des cultures nationales, c'est tout simplement une richesse.